4. Bienvenue à toutes et tous dans ce numéro inédit de Backstage. C'est la première fois qu'il vient nous voir sur le plateau de TV Vendée. Il est auteur, compositeur de chansons françaises dites à texte. Il les interprète dans un style inspiré du grand Georges Brassens. Nous sommes heureux de consacrer cette émission à Benjamin Mourenne. Benjamin, bienvenue sur le plateau de TV Vendée. Tu as vu, grand plateau pour ta première ici sur cette émission Backstage. Oui. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup David. Bon, nous allons commencer par retracer ta carrière. D'où est venue cette fibre artistique ? Alors, de ma famille, quand même, de mes origines. Du côté de mes grands-parents, j'ai 3 grands-parents qui avaient une belle fibre artistique. Du côté de ma mère, plutôt le théâtre et la chanson d'opérette. Et ma grand-mère était artiste picturale. Voilà. C'est de là. Donc, et puis de la musique, des chansons en famille et tout ça. Donc, j'ai entendu ma grand-mère chanter, mon père aussi, qui fait aussi du violoncelle. Donc voilà, il y a tout un... Donc dès ta plus tendre enfance, du côté des Essarts, tu étais déjà baigné dans ce milieu-là. Et puis un jour, on t'a offert une guitare. Voilà, enfin une guitare basse, pour être exact. Donc j'ai dû la réclamer pas mal aussi parce que j'en avais très envie. Donc voilà, vers 16-17 ans, une première guitare basse. Et je suis rentré dans un groupe de rock aussitôt parce que voilà, mes amis cherchaient un bassiste. Donc ça s'est fait très vite. Voilà, j'ai les débuts de ma musique en tant que praticien. Et là, tu commences cette guitare, cette basse, tu prends pas de cours. Tu es vraiment autodidacte. Oui, complètement, oui. À part des copains qui donnent des conseils, tout ça. Mais oui. Et j'ai toujours, après dans la suite aussi, j'ai toujours appris beaucoup par moi-même. À ce moment-là, tu tombes sur des potes qui cherchent un bassiste, chanteur aussi. Et c'est à ce moment-là précis dans ta carrière que tu vas finalement découvrir la scène, que tu vas commencer aussi à t'imprégner de cette ambiance. Qu'est-ce que tu retiens de cette partie-là ? Mes premières scènes, donc 2 groupes de rock et un groupe de bal, donc voilà, beaucoup de musique, beaucoup de scènes, des rencontres, et puis l'acquisition d'un répertoire à l'époque de reprises, de variétés, rock. C'est d'ailleurs à ce moment-là que tu sors ton premier EP avec ces reprises. Oui, en 2001 je crois, enregistré un premier album de reprises avec De Palmas à l'époque, Tracy Chapman... et Radiohead, la chanson, leur tube Creep. Voilà. À la même période, globalement, tu commences aussi à être attiré par la littérature, tu commences à lire. D'où c'est venu cette passion soudaine pour la lecture ? C'est une très bonne question. C'est venu naturellement, c'est venu par la force des choses, c'est venu parce que j'avais envie de comprendre le monde dans lequel je vivais quand même à 20 ans. Voilà, je suis arrivé à une certaine maturité et en se posant des questions, on a envie d'y répondre, quoi. Donc voilà, beaucoup lu et voilà, ce qui fait maintenant la lecture et la musique, ça fait pourquoi pas auteur, compositeur, interprète, quoi. Mais oui, ce qui est aujourd'hui avec l'écriture, bien sûr. Donc ton activité. Voilà. Finalement, avec tous ces titres que tu as pu écrire, composer, qui ont fait donc l'objet de différents EP. Tu peux rappeler pour notre public qui n'est pas forcément toujours avisé sur ce terme EP, qu'est-ce que ça veut dire ? EP, ça doit être un sigle anglais, mais ça veut dire un petit album, quoi. Ouais. Voilà. Premier en décembre 2015 pour cette sortie d'EP, avec notamment des titres comme La Rupture. La rupture amoureuse, voilà. Ouais. Qui parle à tout le monde, je pense, malheureusement, mais bon. L'espoir aussi. L'espoir, la rupture amoureuse. Dans ce titre. Voilà, La boutique et la course, voilà. 4 premiers titres qui sont un peu mes... J'ai écrit 4 premiers titres comme ça, j'habitais encore à Nantes, et ils sont un peu venus les 4 en même temps, et voilà, donc j'ai voulu les mettre sur ce premier EP. Voilà, c'est mes débuts en tant qu'auteur-compositeur. Et t'enchaînes, après, t'es parti sur cette vague d'écriture. Très vite arrive le deuxième, en janvier 2018, ce deuxième EP, avec des titres comme La Galère. Oui, La Galère et la misère, là, j'ai fait la totale sur celui-là. Ouais. L'Hurluberlu aussi. L'Hurluberlu, oui. Voilà, inspiré de la vie que je vois autour de moi, et voilà.
2 chansons d'amour aussi sur cet EP. Et puis voilà, donc 6 morceaux, voilà, dans la continuité du premier. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Georges Brassens a vraiment inspiré ta carrière? Oui. Ouais. On peut dire que Georges Brassens c'est mon maître et qui m'a beaucoup aidé de par j'ai acheté ses partitions, j'ai acheté ses paroles, j'ai lu, j'ai joué et il m'aide, quoi, il me soutient. Grâce à lui quand même je suis là, en partie évidemment, mais grâce à son œuvre et à lui, ça me donne le courage de continuer, quoi. Brel? Brel aussi, j'admire énormément Brel, bien sûr. Mais... Et quand on écoute tes chansons, Benjamin, qu'on peut d'ailleurs retrouver sur ton site internet, qu'on nommera tout à l'heure, oui, disponible gratuitement, plus de cela, oui, je trouve personnellement que tu as un timbre de voix d'Hubert Félix Thiéfaine par moment. Bah, écoute, on m'a déjà dit ça, je crois. Ouais. On me disait à l'époque aussi de Palmas et puis Eddie Mitchell, enfin voilà, mais... Oui, dans la variété française, oui, ou le rock. On m'a déjà dit ça, oui, cette voix. Et puis l'écriture, parce que tu écris formidablement bien, tout est pesé, il y a une vraie patte, un vrai talent, Benjamin. Et puis, pour l'année prochaine et cette fin d'année, tu vas nous proposer ton spectacle voix, guitare, avec tes nombreux textes. Comment tu vas choisir tes chansons? Parce que tu en as quand même écrites beaucoup, plus d'une trentaine. Oui, plus d'une trentaine, oui. Donc, comment je vais choisir des neuves, des récentes quand même, qui ne sont pas enregistrées. Donc, ça me fait plaisir de les jouer et de les faire découvrir au public. Et voilà, puis ça vient aussi, presque à chaque concert, on refait le set la setlist, donc voilà, à l'inspiration, là encore, comme quand on écrit une chanson. Un spectacle, ça se prépare aussi à l'inspiration, pas au dernier moment, mais voilà, suivant l'actualité, les humeurs, les envies. De manière simple, manière pure aussi. Ah oui, c'est un spectacle très, très simple, voilà, acoustique, avec quand c'est possible, un maximum d'échanges avec le public, de communication, de partage, tout ça, j'aime beaucoup ça. Ouais, le côté interactif et puis participatif. Oui, qu'il se passe des choses, qu'on sente des vibrations, quoi. Le spectacle 2022 avec des nouveautés, des nouvelles chansons, oui. L'actualité t'a inspiré? J'ai écrit une chanson sur l'actualité du Covid, là, oui, qui s'appelle L'Enfermement, voilà. Malheureusement, mais bon, ça me fait une chanson en plus, je suis content. Est-ce que justement le fait d'être enfermé permet d'être créatif, permet d'arriver à sortir des textes peut-être que tu n'aurais pas sortis, pris par une activité plus dense? Je dirais oui et non. Il faut être dans son cocon pour écrire, pour travailler. Mais l'idée, l'inspiration, elle vient, on ne sait pas quand, donc faut pas être toujours enfermé. Moi j'ai une vie sociale, tout ça, je participe à plein de choses et l'inspiration peut venir de... là, c'est venu de l'enfermement, mais dans les 3/4 des temps, ça vient aussi de l'extérieur. Mais par contre, le travail nécessite quand même un isolement, une concentration, travail de composition et d'écriture, oui. Pour peser tous les mots de ces nombreux textes. Mais oui. Puis ça nécessite de s'aérer un petit peu, puis d'y revenir. Voilà. Ouais. S'aérer pour aller à l'extérieur et voir aussi du monde. Oui, avoir une vie sociale. Se faire du bien aux neurones, parce que c'est un travail fatigant. Donc, voilà, c'est un équilibre. Tes neurones vont bien, tu es un homme heureux, Benjamin. Tout à fait. Eh bien, écoute, l'homme heureux, la chanson de l'homme heureux, c'est ce que tu vas nous interpréter désormais dans ce live. C'est une nouveauté et tu nous offres en priorité la possibilité d'écouter cette nouvelle chanson. Moi je suis un homme heureux, je ne m'inquiète pas, tout va pour le mieux, je n'ai pas de tracas, je touche la magnificence, elle est pour moi une science, je suis un peu frileux, mais tout va pour le mieux, jamais été aussi sérieux, je suis un homme heureux.
Mais d'où vient ce bonheur? Quelle est cette chance? Car à n'importe quelle heure, je rentre dans la danse. Je ne fais pas dans la pacotille. Ce que je touche, ça brille. J'ai un pouvoir magique. Car à n'importe quelle heure, je fais de la musique. Mais d'où vient ce bonheur? Je suis sans équivoque un énergumène. Je me suis trompé d'époque, voilà où cela me mène. Je suis toujours dans la bonne humeur. Je porte à ma veste une fleur. L'horizon est toujours bleu. Je me suis trompé d'époque, pourquoi toujours heureux? Je suis sans équivoque. Je suis toujours en joie parce que je suis verni tout le temps à chaque fois quand je sors sous la pluie. Rien ne peut m'arriver, faut croire que je suis protégé. C'est une sorte de mystère, tout le temps à chaque fois un cadeau de l'univers. Je suis toujours en joie. Mais je ne suis pas bête, je ne suis pas un idiot. J'aime bien faire la fête, un petit peu mais pas trop. Si de la vie j'ai la passion, c'est qu'il y a une raison. Je vais vous dire pourquoi. J'aime bien faire la fête, je m'éclate ici-bas, mais je ne suis pas bête. Moi je suis un homme heureux, je vais faire du gras, j'ai tout ce qu'il y a de mieux, c'est ainsi, c'est comme ça, c'est une grande apothéose. Oui, c'est vraiment quelque chose, je vous livre mon Graal, j'ai tout ce qu'il y a de mieux, j'ai la femme idéale. Je suis un homme heureux. Benjamin Mouraine, bravo pour cette magnifique chanson. Merci. Qui fait de nous des hommes heureux. Il y aura aussi beaucoup de femmes qui seront heureuses de t'entendre à partir de cette fin d'année. Puis pour 2022, nous sommes vraiment des privilégiés d'avoir entendu cette exclusivité, cette belle chanson. Merci David. Benjamin, où peut-on retrouver ton actualité et puis ces titres que tu as pu faire dans ta carrière? Alors, mon site internet, www.benjaminmouraine.fr, et puis la page Facebook, Benjamin Mouraine également. Voilà. Et sur le site, vous pouvez me contacter, trouver mes coordonnées aussi. Tout y est. Nous avons d'ailleurs écrit ton site internet sur l'écran. Merci d'être venu pour l'émission Merci Backstage. Beaucoup David, ce fut un plaisir. Nous te souhaitons plein de bonnes choses pour l'avenir. L'émission Backstage se termine. Les programmes de TV Vendée continuent et en attendant de nous revoir pour un prochain numéro de Backstage, surtout prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt. Ciao, salut.